Bonjour. Bonjour. Tu nous as souvent parlé de l'attitude de noblesse, encore dernièrement dans l'audio Le règne de la diffamation. Cette attitude qui devrait être une vertu essentielle, la vertu de l'homme en fait. Anciennement, c'était une qualité propre à la chevalerie, avoir une attitude chevaleresque. On sait que la noblesse, que l'on rencontre dans la plupart des sociétés traditionnelles, était une institution liée au métier des armes et de la guerre. Est-ce que cette institution, qui est appelée noblesse, a un rapport avec la noblesse en tant que qualification, tu crois? Oui. Ah d'accord. C'est-à-dire que la noblesse, en réalité, si on veut avoir comprendre la signification, la noblesse, c'est quelque chose qui est en quelque sorte offert aux gens généreux. D'accord. Quelqu'un de noble, il est avant tout généreux. C'est comme quelqu'un en paix, il est avant tout confiant. Voilà, donc il y a un ordre hiérarchique dans les choses. C'était une caste qui mettait en exergue cet attribut divin? L'attribut divin en question, on va dire que c'est la générosité. La générosité amène inévitablement à une attitude de noblesse. Ouais. Voilà. On pourrait dire que par exemple, dans certaines disciplines comme en Inde, le karma yoga est représentatif de cette noblesse. C'est-à-dire que toute action est faite généreusement, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à spéculer de quelconque manière sur l'action que l'on va avoir, mais l'action, elle est en rapport avec la volonté divine. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est fait doit être fait de manière à plaire à Dieu. Voilà. Normalement, un roi, c'était le personnage le plus généreux du royaume. Je reviens donc à une période où on reprend les choses dans leur essence. S'il faut après voir les dégénérescences diverses, c'est une autre affaire. Alors apparemment, la dégénérescence se serait produite au moment de la Révolution française. C'est bien avant ça. Parce qu'à ce moment-là, on a commencé à appeler la noblesse aristocratie, tu vois, et là, c'est devenu une autre histoire. Oui, mais il y a longtemps que c'est parti en vrille, gentiment. Comment on perd la signification? Il n'y a plus que le nom, il n'y a plus que les mots, il n'y a plus que des attitudes extérieures, mais foncièrement, le personnage ou les personnages ne sont plus dans l'axe. La noblesse, c'est donc quelque chose qui est offert aux gens, à des hommes généreux, et cette générosité, elle est quelque chose qui c'est un attribut divin. Ça veut dire que tout acte est fait avec générosité. Ouais. Donc, cette caste de guerriers sont des gens généreux, raison pour laquelle ils se battaient entre guerriers, entre personnages qualifiés, avec beaucoup justement de noblesse. Ils ne cherchaient pas absolument à couper la tête du voisin, il fallait que les choses se fassent dans des conditions bien précises, puisqu'il fallait que ces choses-là se passent toujours devant Dieu, donc il faut que ça plaise à Dieu. Donc il faut être dans une attitude constante, un peu une position où tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on touche, doit être fait de manière à plaire à Dieu. Ouais. Voilà ce que représentait la noblesse. Après qu'on ait appelé la noblesse une poignée de personnages qui se sont emparés du pouvoir, ça c'est une autre histoire, on rentre dans la dégénérescence, et actuellement c'est comme de parler d'élite. Une élite, c'est normalement une qualification, c'est-à-dire que c'est une minorité qui sont donc, on pourrait dire, les plus qualifiés. Mais là, c'est terminé tout ça. Est-ce que c'est la distinction qu'on devrait faire entre la noblesse de sang et toutes les autres noblesses? Ah ben oui, actuellement la noblesse, il n'y a pas 36 noblesses. Actuellement, on parle de noblesse, on parle à tort et à travers de chevalerie, de noblesse, d'élite. Les mots sont appendus les uns aux autres, mais leur signification a disparu de la circulation.
Quand on parle d'une élite, donc il s'agit d'une minorité qualifiée. Qualifiée, ça ne veut pas dire qualifiée pour telle et telle chose en particulier, c'est qualifié. Qualifié, ça veut dire que ce sont des hommes qui sont plus près de la vérité que les autres. D'accord, oui. Voilà, c'est toujours en rapport à ce point central qui est le principe fondamental de l'ensemble de toute chose. C'est par rapport à ce point central que l'on parle de noblesse, que l'on parle de générosité, c'est toujours par rapport à ça. Comme c'est perdu de vue actuellement une élite, chez les personnages par exemple les plus riches ou les plus aptes à s'enrichir par n'importe quel moyen, mais le fait d'avoir cette aptitude à s'enrichir, on va parler d'une élite. Oui, alors qu'on est loin de la signification réelle de ce que représente une élite. Là on parlerait plutôt de plutocratie. Je ne sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Disons que je sais que c'est simplement un éloignement progressif du centre, ce qui veut dire que la noblesse, on n'entend plus que le son, on n'entend plus que parler de noblesse, mais il n'y a plus l'attitude correspondante. Alors, est-ce que c'était à la base une caste? Ben oui, c'est les castes guerrières, c'est bien sûr. Tu vois un homme comme Gandhi, je pourrais dire que c'est quelqu'un de noble. Voilà, alors qu'il est. Et d'ailleurs, c'était un guerrier. La preuve en est, c'est que c'est lui qui a libéré l'Inde. Il s'est donc occupé d'avoir une action qui correspondait au fait de rendre la liberté à son pays. C'est un acte guerrier. Bon, c'est aussi... Mais tu as vu comment il a fait la guerre, lui. Oui, tout à fait. C'est aussi la vertu de tous les prophètes, on pourrait dire. Inévitablement, ils ont toutes les vertus, on pourrait dire par surcroît. C'est encore autre chose. Oui. Mais je parle d'une attitude. Un homme comme Gandhi, voilà, c'est un maître du karma yoga. Donc lui, il était dans cette attitude où il accomplit une action. C'est pas un contemplatif, il accomplit une action, mais cette action est toujours en regard à ce centre, c'est-à-dire elle est toujours de manière à être en accord avec la volonté de Dieu. C'était aussi le propre des samouraïs. Bien sûr, c'est le propre de tous les hommes d'action, normalement. Mais actuellement, c'est périmé, c'est terminé, ça n'a plus de sens dans une société comme la nôtre. Oui, on peut même dire que ça a disparu de la circulation, cette qualité. Ben, actuellement, on va parler de noblesse ou d'élite par rapport à des personnages qui ont, ce qu'on pourrait dire, réussi sur un plan d'une situation sociale. Donc c'est minable, en fait. Ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Mais après, tu comprends, c'est toujours la loi de la relativité. Si l'argent est devenu le Dieu moderne, il est bien clair que quelqu'un de riche, c'est celui qui est le plus près de Dieu, là. Oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est ça, c'est que tu comprends, après on rentre dans cette loi de la relativité, où finalement tout est n'importe quoi. Mais si on veut s'en tenir à des critères qui correspondent à des lois universelles, c'est une autre affaire. C'est donc un éloignement ou un rapprochement du centre. Là, on voit l'inversement aussi à ce niveau-là, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et puis bon, l'Occident, il n'est pas un exemple dans le sens qu'il y a très longtemps qu'ils ont perdu pied. Disons qu'en Orient, ça a duré quand même encore un peu plus longtemps. Raison pour laquelle on pouvait rencontrer encore des vrais nobles il n'y a pas si longtemps que ça. Tandis qu'en Occident, un vrai noble, il faut qu'il aille se cacher. Parce que de toute façon, il ne sera pas en accord avec les personnages qu'il devra côtoyer, qui eux se prétendent nobles. Il ne sera pas en accord avec les actions qui doivent être faites de cette prétendue noblesse, donc il faut qu'il aille se cacher. Noble à ne pas confondre avec notable. Voilà, alors un notable, c'est quelqu'un qui est en accord avec le mouvement social, avec ce qu'il représente dans la société, c'est-à-dire donc l'aspect quantitatif. Actuellement, voilà où on en est, c'est une autre affaire. Il a des prérogatives de par sa position sociale plus élevée par rapport aux autres. Oui, on peut même pas parler de plus élevé, il a plus de poids par rapport à quelque chose de pesant, quoi. Oui, quand je parle de plus élevé, c'est pas d'un point de vue qualitatif, c'est évident. Alors la dernière ou la vraie noblesse qu'il y a eu en Occident, c'était, on peut dire, les chevaliers de l'ordre du Temple, voilà.
Ouais, Et d'accord. ceux-ci ont disparu à la fin du 14, au 14, même pas la fin, au XIVe siècle. C'était la fin donc on pourrait dire, de la noblesse en Occident. C'était la fin la fin des haricots, la fin de la chrétienté. C'était un moment clé là un moment charnière, on pourrait dire. La page s'est tournée là. Et on pouvait rencontrer des gens. J'ai parlé récemment de Gengis Khan. Voilà un personnage qui était généreux, qui était donc noble, alors que c'était un personnage terrible. Mais ce terrible, c'est-à-dire ce fléau de Dieu, il n'était pas le fléau du diable, c'était le fléau de Dieu. Donc il ne peut pas ne pas avoir de noblesse et de générosité, puisque Dieu représente et la noblesse et la générosité par excellence. Donc il ne déroge pas à ce qui est représentatif en priorité. C'est la raison pour laquelle la miséricorde surpasse toujours la rigueur. Dans l'islam, un caractère noble, c'est quelque chose de très important, tu vois. Je ne parlerai pas de caractère, c'est une attitude qui correspond à un état, mais l'attitude en elle-même, elle n'est pas le caractère. Le caractère, ça correspond plus à la personnalité? Non, ça correspond à la forme que peut prendre telle ou telle attitude. Oui, d'accord. Voilà. Quelqu'un de généreux et noble peut aussi être en même temps très, comment il faut dire ça, très doux, mais c'est pas ça qui va déterminer la noblesse, c'est la forme que ça prend. Ça. On peut avoir un caractère exécrable et être plein de noblesse. Exécrable, non, de ce fait-là, pas, parce que le côté exécrable, il exclut la noblesse. Bon, insupportable. Ça, c'est une autre affaire. C'est difficile de juger par ce bout-là. Ouais. Oui, mais un caractère peut être rébarbatif et donc l'expression d'un désordre de comportement, hein, comportemental, et pourtant, alors que la personne a un bon fond. Non, ça fait partie de la psychologie moderne, ça. Oui, d'accord. En réalité, l'attitude correspond à l'état fondamental du personnage, son attitude. C'est ce qui fait partie de la spontanéité dont tu parlais une fois? Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Alors il y a des gens plus prompts, plus doux, tout ce que tu veux, ça correspondra au caractère. Mais leur attitude reste une attitude noble. Si elle ne l'est pas, c'est que la noblesse, elle est que une face, un semblant. Oui, c'est un leurre, voilà. D'accord. Un attribut qui a disparu à l'heure actuelle, c'est cette noblesse. Certainement, en tout cas, quelqu'un qui serait dans une attitude vraiment correspondant à ça, il a intérêt à se retirer de la circulation parce qu'il n'a pas de place pour lui, il n'y a pas de place. Il se fait dévorer. Oui, ou de toute façon, il ne peut pas se manifester. Il ne peut pas se manifester, tu ne peux pas être au pouvoir actuellement et te manifester correctement avec une attitude de noblesse et de générosité, c'est pas possible. Et pourtant, la victoire du bien sur le mal, c'est quand même en filigrane quelque part, là. Oui, mais c'est pas là que ça va se passer. En finalité, bien sûr que c'est comme ça. Mais il y a un passage où les choses ont telle forme et il faut qu'elles se manifestent comme ça. Si on est à une période où on en a déjà parlé, on est à la période où c'est le règne, en quelque sorte, de la subversion, ben voilà. Hein. Oui, donc, en plus, si on doit passer par toutes ces formes pour que la boucle se boucle et que toutes les possibilités de manifestation s'expriment, évidemment, il n'y a pas à s'en étonner, quoi. Pas du tout, non, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Ok, écoute, tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Ok, écoute, je te remercie bien pour tes réponses. C'est toujours avec plaisir, tu sais. Allez, au revoir. Au revoir.